La légende de Zelda, le bouclier magique. Il y a très longtemps, la Terre était peuplée de monstres et la magie était très importante. Le pays d'Hyrule était gouverné par la princesse Zelda, qui utilisait la magie de ses triangles super puissants pour aider son peuple. Un jour, le méchant Ganon attaqua le pays d'Hyrule et voulut forcer Zelda à donner les triangles Triforce. Mais Zelda fut plus maligne que lui et les confia à sa nourrice Impa, en qui elle avait confiance et qui réussit à s'échapper avec cette arme si précieuse. Ayant été attrapée par les âmes de Ganon, Impa fut sauvée par le brave petit guerrier Link. Elle lui raconta l'histoire de Zelda et de ses triangles et lui demanda de venir à la rescousse de la princesse. Celle-ci était prisonnière de Ganon dans la montagne de la mort. Parce qu'il était courageux et loyal, Link promit de sauver Zelda. Voici une des incroyables aventures qui lui arriva alors qu'il traversait le pays d'Hyrule pour tenter de rejoindre et de sauver Zelda. Pendant très longtemps, Link voyagea à travers le pays d'Hyrule. Il combattit bien des monstres étranges et acheta de nombreux objets magiques pour l'aider dans son entreprise. Tandis qu'il traversait un petit lac sur un léger radeau en bois, Link compta les objets qu'il transportait. « Voyons, pensa-t-il, j'ai mon épée, un sac de rubis et une petite bouteille d'eau fraîche. Je crois pourtant que je vais avoir besoin de plus de magie pour sauver la princesse. » Link attacha son radeau à la rive. Il était prêt à marcher à travers les bois sombres et dangereux, mais il eut soudain un sentiment étrange. « J'ai comme l'impression que quelqu'un me regarde, pensa-t-il. » Silencieusement, Link rampa autour des rochers. Là, fixant du regard la place où s'était trouvé Link, et se demandant où celui-ci avait bien pu passer, se trouvait une étrange créature qui avait l'apparence d'un petit vieillard. Link s'approcha sans faire de bruit. Mais juste au moment où Link allait attraper le petit espion, le sol s'ouvrit sous ses pieds. « Oh !» cria-t-il en tombant dans le trou alors que la petite créature éclatait de rire. Heureusement pour Link, le trou n'était pas profond. Il se retrouva dans une étrange caverne remplie d'objets de toutes sortes, de déchets comme de trésors. La créature bizarre descendit par un passage secret et salua Link en disant « Bienvenue dans mon magasin, cher client !» Link fut d'abord très en colère de s'être fait avoir par ce drôle de petit homme. Mais ce dernier lui expliqua pourquoi il avait agi de la sorte. « Je suis un humble marchand et cette trappe est le seul moyen pour attirer des clients dans mon magasin qui est retiré de tout. » Link se dit que le petit homme était rigolo et regarda autour de lui. Bientôt il choisit et acheta avec ses rubis une bombe et un superbe bouclier. « Ce bouclier est magique !» expliqua le marchand après avoir empoché les rubis. « Et je te dirai son secret si tu me laisses boire ton eau fraîche. Mon lac est pollué, vois-tu. » Link était désolé pour le marchand et bien qu'il ne restât que très peu d'eau, il le laissa boire. Puis le marchand lui dit « Pour la gorgée que j'avale, je vais te dire ceci. Ton bouclier peut avaler tous les coups ennemis. » Link dit au revoir au marchand, tentant de saisir le sens de ces paroles étranges. Bien des jours plus tard, Link entra dans un étroit passage rocheux, lorsque soudain, une énorme créature sauta de derrière les rochers et lui barra la route. « Stop !» gronda l'affreux monstre. « Je m'appelle Molblin et personne ne peut passer à travers mon pays. » Molblin se dit Link au moment où la lance de la créature passait juste au-dessus de sa tête. « J'ai entendu parler de lui. Il fait partie de la bande de Ganon. » Très très loin de là, dans la terrible montagne de la mort, Ganon lui-même observait Link dans sa boule de cristal. « Ainsi, grommela-t-il. Ce Link vient toujours plus près. C'est ennuyeux, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Molblin va le détruire avec sa lance magique. » Zelda, toujours prisonnière, regardait aussi, effrayée pour le brave petit guerrier Link. « C'est incroyable, pensait Link en évitant la lance de Molblin. À chaque fois, la lance disparaît et réapparaît à nouveau dans sa main par magie. Il n'en manquera donc jamais. » Juste à ce moment, alors qu'une nouvelle lance apparaissait dans sa main, Molblin fonça droit dans un arbre. « Ah !» pensa Link, « cela doit être la raison pour laquelle Ganon lui a donné une lance magique. Il est presque aveugle et il ne pourra jamais retrouver une lance normale après l'avoir lancée. Cela me donne une idée. » Se cachant derrière un rocher, Link réfléchit rapidement. « Si je peux fabriquer un mannequin avec des feuilles, des branches et ma bombe, je pourrais sûrement tromper Molblin avec cette ruse. »
Link entendit Molblin s'approcher. « Je vais t'attraper et t'avaler tout cru. » Grommela-t-il. Entendant Molblin parler de l'avaler, Link se souvint des paroles du petit marchand et se rappela que son nouveau bouclier était magique. Molblin allait avoir une drôle de surprise. Sautant sur un grand rocher, Link laissa la prochaine flèche frapper son bouclier. Il y eut un éclair éblouissant de lumière et le tonnerre gronda. « J'avais raison !» dit en riant Link alors qu'il sautait de son rocher et passait en courant à côté de son leurre. Mon bouclier avalait la lance magique de Molblin. Et aucune autre n'est apparue dans sa main. Il va devoir me retrouver par lui-même à présent. Courant aussi vite qu'il le pouvait, Link se cacha derrière des rochers. Molblin le poursuivait très en colère. Dès que ses faibles yeux aperçurent le mannequin de Link, il crut avoir découvert le brave petit guerrier. « Finalement, je t'ai eu !» gronda Molblin en se saisissant de la tête du leurre. Mais ce n'est pas une tête !» C'est une bombe !» cria-t-il. Boum ! Il y eut une terrible explosion, et Molblin fut projeté dans le ciel. La voie était libre, et Link pouvait poursuivre son chemin. Il traversa l'étroit passage rocheux, sans danger. Ce ne fut qu'après 3 jours que Molblin retrouva son chemin, et revint à sa place. Mais à ce moment-là, Link était déjà loin. Peu après, la montagne de la mort retentit de grognements furieux de Ganon. Comment est-ce possible qu'un petit garçon nommé Link s'approche toujours? C'est très embêtant. Mais après tout, beaucoup de dangers l'attendent encore. Quelqu'un ou quelque chose va certainement l'arrêter avant qu'il n'atteigne le labyrinthe souterrain. Zelda avait vu le courage et la ruse de Link. Elle était sûre que bientôt, il viendrait la sauver. L'avenir de son pays en dépendait.